cadre de l'église Ombre de l'Éternel de Matadi, dirigée par le pasteur Michel Tembo, aujourd'hui, dans le cadre de l'émission spéciale, nous allons recevoir le visionnaire de l'église de la communauté Ombre de l'Éternel, le pasteur Baïs Mabiala. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Pasteur, j'ai vu deux affiches. Apparemment, vous êtes ici pour une convention. Tout à fait. Une convention, mais qui devait être liée aujourd'hui. Je n'ai pas vu la convention. C'est dit à quoi? Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Nous devrions en principe commencer la convention aujourd'hui et dimanche. Mais compte tenu de mesures prises par le gouvernement par rapport au virus Corona qui circule dans le monde, donc toutes les activités ont été annulées, suspendues, jusqu'à, je crois, pour 4 semaines. Et c'est comme cela que nous n'avons pas pu nous réunir aujourd'hui. Étant pasteur, comment pouvez-vous définir cette virus du coronavirus, cette pandémie coronavirus? Voilà, je ne suis pas expert en cette matière-là, mais en tant qu'humain, je crois que l'épidémie, le virus, le coronavirus, Covid-19, qui circule dans le monde, c'est une maladie. Je crois que nous tous, nous avons lu, nous avons fait des études. C'est un virus qui tue, qui n'est pas bien, et il faudrait prendre des mesures pour protéger la population. Et c'est une maladie on connaît l'origine, en fait, on connaît d'où ça vient, pour ne pas les citer ici. Donc je crois qu'en bref, c'est un peu ce que nous connaissons, c'est un virus qui tue, qui affaiblit les corps, et spécialement quand ça atteint des hommes et des femmes âgés, ils sont vulnérables au virus, et aussi des gens qui ont des allergies ou des anomalies dans leur corps déjà, ça affecte et ça tue. Donc c'est tout ce qu'on connaît légèrement du virus. Okay. Pouvons-nous savoir par rapport à votre réaction en rapport avec les mesures prises par les chefs de l'État relatives notamment sur l'interdiction du rassemblement de plus de 20 personnes, y compris les kilts? Au moment où nous savons que votre présence ici au Congo, précisément dans la ville de Matadi, était pour une grande soirée d'atmosphère prophétique. Oui, je crois que nous le savons tous, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Et si l'autorité prend des mesures, c'est vrai que j'ai quitté très loin pour cette activité qui devrait commencer ce soir. Mais nous respectons. Comme je l'ai dit toujours, ce sont les portes des bâtiments qu'on a fermés, mais ce n'est pas l'église spirituelle de Dieu qu'on peut fermer. Donc nous respectons la loi et nous sommes obligés de la respecter, parce que nous, en tant qu'éducateurs de masse et puis en tant que prédicateurs, pasteurs, nous soutenons, n'est-ce pas, la décision du chef de l'État, et nous fermons les portes et nous trouvons les autres moyens pour garder contact avec les membres de nos églises. Okay. Pasteur, par rapport à des rumeurs qui circulent, certaines personnes disent que le pandémie coronavirus, le signe de temps de la fin. Oui, bien sûr, en tant que prophète, nous avons un œil spirituel sur tous les effets qui se passent dans le monde. Et nous ne particularisons pas cette pandémie pour dire que c'est le plus grand signe, c'est le seul. Mais nous avons des avertissements que Jésus nous a donnés dans Matthieu 24. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, des épidémies, et vous entendrez parler des conflits, tout ce qui se passe dans le monde sur le plan politique, économique. Il y a pas mal de choses qui se passent. Donc, par rapport à ce que Jésus avait dit, qu'il y aura des épidémies, il y aura beaucoup de choses. Et nous classons aussi cette affaire, parce qu'il faut dire que ce n'est pas la seule pandémie qui a frappé le monde. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des tsunamis, il y a eu des grands signes, des érosions, des eaux qui se remplissent dans beaucoup de pays du monde. Et puis il y a des inondations, je voulais dire. Il y a des conflits de famille, il y a des conflits d'État, il y a beaucoup de choses. Et il y a un ensemble de signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. Et en voici un, maintenant, que nous parlons de ces virus qui, en matière de virus ou de pandémie, j'en ai jamais vu de pareil. Ça, on doit quand même l'admettre.
j'en ai jamais vu de pareil. Ça, c'est vraiment un virus qui secoue le monde, qui secoue le monde dans toutes les dimensions. Donc, ouais, ce sont les signes précurseurs annonçant l'arrivée du Messie. Pasteur, assez que le chef de l'État a dit dire que les activités seront arrêtées pendant 4 semaines. Maintenant, comment seront organisés le kit? Vu que le chef d'État a dit pas plus de 20 personnes, le kit sera organisé comment? Ben, à notre niveau, nous sommes organisés. Voilà pourquoi nous avons cette émission, bien sûr, parce que nous avons voulu garder contact avec tous les membres des églises hommes de l'Éternel, particulièrement ici au Congo, en Angleterre, en Angola, et partout nous sommes implantés. Je parlais avec les hommes de Dieu pendant toute la journée pour leur dire de respecter les mesures prises par leur gouvernement en Angola, en Angleterre. Donc vous n'êtes pas contre on ne peut pas être contre, et nous encourageons les pasteurs à respecter la loi et nous maintenons les contacts avec les fidèles dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je parlais avec un frère. Il y a des gens qui ont toujours condamné les réseaux sociaux, mais voilà maintenant une occasion pour que les réseaux sociaux puissent servir d'une manière positive. Okay. Étant pasteur de l'église Corps du Christ universitaire, que pouvez-vous conseiller ou dire à vos fidèles pour se protéger contre ce virus? Oui, ben, les mesures ont été prises, comme je disais tantôt. Je crois que tout le monde, j'ai circulé dans la ville de ma tête hier, en taxi même. Nous avons trouvé même le conducteur de moto avec le masque, et dont les gens connaissent les précautions, comment se protéger, ne pas être dans des regroupements des gens. Bon, il est vrai qu'on a dit on ne peut accepter un culte que de moins de 20 personnes. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur va faire quand il y a 21e personnes qui arrivent, on les chasse ou comment, mais je crois que nous maintenons dans les réseaux sociaux par rapport à ça. Et puis, nous ne sommes pas contre le chef de l'État. Il y a une protection spirituelle, il y a aussi une protection humaine, physique, n'est-ce pas? Et la Bible dit, en fait, pour les gens qui créent, pour anticiper un peu à ta question, les gens qui disent que l'Église ne devrait pas respecter, l'Église devrait s'imposer, la Bible dit, à votre foi, ajoutez la sagesse. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que Dieu est avec moi, je vais aller embrasser quelqu'un qui est atteint du virus pour dire que non, j'ai la foi, ça ne va pas m'atteindre. Si quelqu'un dit qu'il a cette foi-là, on ne sera pas contre. Mais je crois que la sagesse dit qu'on doit se laver les mains régulièrement. Et puis s'il y a comment on appelle ça, de crèmes là qu'on utilise pour se laver les mains, il faut le faire. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour se protéger, ne pas sortir. Il est vrai qu'ici, peut-être, ce n'est pas facile de dire aux gens de ne pas sortir. Mais en Europe, en France, les gens ne sortent pas. En Angleterre, les gens ne sortent pas. Nous respectons ça, nous ne sommes pas contre. Avez-vous un message à adresser à vos fidèles qui vous suivent au Seigneur? Merci, je crois que je vais devoir m'adresser à la caméra. Je m'adresserai à l'église Corps du Christ. Nous traversons un moment critique et dans la Bible, le peuple d'Israël a connu ces pareils moments où la crise a battu son plein et il fallait que les gens se cachent. Nous n'allons pas nous cacher par rapport à notre foi, mais peut-être physiquement nous allons nous cacher. Il y a eu des événements dans la Bible, Daniel et ses 3 compagnons qui ont été jetés dans la fosse aux lions pour être dévorés. Dieu s'est manifesté. Non, pardon, Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, qui a été protégé. Et puis Daniel et ses compagnons qui ont été jetés dans le feu, ils étaient protégés. Et Daniel était soumis à un test. On ne devrait pas manger, on devrait manger que la nourriture préparée dans le palais, pour préparer une jeunesse, un groupe de gens qui devraient assumer un certain rôle dans le palais du roi. Mais Daniel avait dit, il ne mangera pas le mets du roi. Et Dieu l'avait protégé. Je crois qu'en tant qu'Église, nous avons un rôle à jouer dans ce qui se passe au monde. La prière, c'est la première clé. Nous ne devons pas oublier que c'est par la prière que Dieu va nous protéger. C'est par la prière que Dieu va nous garder. Et nous ne voulons pas aussi être spirituels à l'extrême, mais nous savons que tout ce qui détruit, tout ce qui tue ne vient pas de Dieu. Et si ce virus prend cette ampleur, l'Église doit s'élever et prier. Même si on ferme nos portes, mais on ne ferme pas nos cœurs. Nous devons nous rappeler, la Bible dit, Jésus a dit à Pierre,
Je te donne les clés. Tout ce que tu ouvriras sur terre sera aussi ouvert au ciel. Et aussi, nous devons savoir que les clés ont été données à l'Église. C'est-à-dire, l'Église, aujourd'hui, si elle se décide de prier, il n'y a pas une maladie qui va résister au nom de Jésus. Il n'y a pas un esprit qui va résister au nom de Jésus. Coronavirus n'est pas au-dessus de la puissance du nom de Jésus. Nous continuons à prier et nous continuons à remettre le peuple de Dieu entre les mains de Dieu et nous croyons à la guérison, nous croyons à la victoire. Jésus guérit les gens qui ont le sida, Jésus guérit les gens des cancers, Jésus guérit n'importe quelle maladie et coronavirus aussi est guéri au nom de Jésus. Nous le déclarons en tant que l'Église corps du Christ et nous le déclarons en tant que des ambassadeurs du ciel envoyés sur la terre. Un autre message, n'ayez pas peur. Même s'il y a quelqu'un près de vous qui est atteint, n'ayez pas peur. Appliquez les précautions sanitaires, mais appliquez aussi la foi. C'est le message que j'aimerais donner à l'Église corps du Christ. Ne tremblons pas, n'ayons pas peur. En Égypte, il y avait les saints qui étaient dans les linteaux de la porte et l'esprit de mort n'entrait pas là où il y avait les saints. Et nous croyons qu'il y a une puissance sur la croix de Jésus et le sang de Jésus qui a coulé nous a lavé, nous a purifié et nous protégera. C'est le message que je donnerai au peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur, d'avoir disposé votre temps. Merci. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Nous vous remercions. À nous revoir prochainement.